Sophia avait un don. Pas seulement du talent. Un véritable don de Dieu. Quand elle entrait dans une pièce, les gens ne remarquaient pas d'abord sa beauté, même si elle était indéniable. Ils remarquaient l'odeur. Cette signature invisible qui flottait autour d'elle comme une aura. Un mélange de jasmin, de vanille de Madagascar et quelque chose d'indéfinissable. Quelque chose qui faisait tourner les têtes. Quelque chose qui restait dans la mémoire. C'est quoi ce parfum? Demandaient les étrangers dans les ascenseurs, dans les cafés, dans les églises. Ma propre création, répondait Sophia avec un sourire modeste. À 28 ans, elle possédait déjà 3 boutiques à Lagos, Accra et Abidjan. Sophia Essence, des parfums artisanaux qui coûtaient plus cher qu'un mois de loyer et qui se vendaient comme de l'eau pendant la saison sèche. Les célébrités la suppliaient de créer leur fragrance personnelle. Les premières dames africaines portaient ses créations lors d'événements d'État. Mais Sophia n'était pas arrogante. Elle venait d'une famille modeste. Son père était enseignant, sa mère couturière. Elle avait appris l'art du parfum auprès de sa grand-mère, une herboriste qui connaissait chaque plante, chaque fleur, chaque secret que la nature gardait. Le parfum, c'est de la mémoire liquide, disait sa grand-mère. Chaque fragrance raconte une histoire. Assure-toi que les tiennes racontent toujours l'amour. Et Sophia le faisait. Chaque parfum qu'elle créait portait une intention pure. L'espoir du matin, pour les nouvelles mariées. Grâce silencieuse, pour les femmes en deuil. Courage doré, pour les femmes entrepreneurs. Sa plus grande bénédiction, après son don, c'était Maya. Maya et Sophia s'étaient rencontrées à l'université. Maya étudiait le marketing, Sophia la chimie. Elles s'étaient retrouvées colocataires par hasard et sœurs par choix. Tu es mon nez, riait Sophia. Je crée, tu vends. Et tu es mon génie, répondait Maya en la serrant dans ses bras. Sans tes créations, je ne serais qu'une vendeuse ordinaire. Elles construisirent l'empire ensemble. Sophia dans le laboratoire, mélangeant, testant, créant. Maya face aux clients, négociant, vendant, développant la marque. Où Sophia allait, Maya suivait. Où Maya suggérait, Sophia faisait confiance. On est comme le corps et l'ombre, disait Maya. Inséparables. Elle partageait tout. L'appartement spacieux à Ikoyi que les revenus de Sophia avaient payé. Les vacances à Paris pour visiter les parfumeries de Grasse. Les dimanches à l'église où elle priait côte à côte, mains levées, cœurs ouverts. Maya connaissait tous les secrets de Sophia. Chaque formule, chaque fournisseur, chaque technique. Sophia lui faisait une confiance aveugle. Si quelque chose m'arrive, avait dit Sophia un jour en riant, tu pourras continuer l'entreprise. Ne dis pas ça, avait répondu Maya avec un sourire étrange. Rien ne t'arrivera. Je te protégerai toujours. Toujours. Cela commença par un rêve. Sophia se réveilla à 3 heures du matin, le cœur battant, l'esprit en feu. Elle avait vu quelque chose dans son sommeil. Une formule. Des ingrédients qu'elle n'avait jamais combinés auparavant. Une fragrance qui transcendait tout ce qu'elle avait créé. Elle se précipita dans son laboratoire privé, celui que même Maya n'utilisait jamais. Ses mains tremblaient d'excitation alors qu'elle notait tout. Fleurs de nénuphar rares du delta du Niger. Ambre gris authentique. Musc naturel. Huile essentielle d'ylang-ylang. Et l'ingrédient secret que sa grand-mère lui avait transmis avant de mourir, une résine sacrée d'un arbre qui ne poussait que dans un village secret du Bénin. Pendant 6 mois, Sophia travailla en secret. Elle ne dit rien à Maya. Ce n'était pas de la méfiance. C'était du respect pour le processus créatif. Elle voulait que ce soit parfait avant de le révéler. Elle testait chaque version sur elle-même. Les premiers essais étaient bons. Les suivants étaient excellents. Mais aucun n'était celui-là. Puis, un mardi soir, ça arriva. Elle mélangea la 47e version, ajusta les proportions avec une précision chirurgicale, et quand elle appliqua une goutte sur son poignet, elle sut immédiatement. C'était ça. L'odeur n'était pas seulement belle. Elle était magnétique. Envoûtante. Impossible à ignorer et encore plus impossible à oublier. Sophia ferma les yeux et inhala.
C'était comme si toutes les belles choses du monde s'étaient condensées en une seule fragrance. L'amour d'une mère. Le rire d'un enfant. Un lever de soleil sur l'océan. La première pluie après la sécheresse. Merci, Dieu, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Merci pour ce cadeau. Elle appela le parfum Ifeoluwa, l'amour de Dieu en Yoruba. Le lendemain, elle porta Ifeoluwa au bureau. Elle ne dit rien à Maya. Elle voulait voir si quelqu'un remarquerait. Tout le monde remarqua. Le gardien à l'entrée se figea quand elle passa. « Madame Sophia, vous êtes différente aujourd'hui. » Radieuse. Dans l'ascenseur, une femme qu'elle ne connaissait pas se tourna vers elle. « L'excusez-moi, je ne fais jamais ça, mais vous sentez le paradis. » « C'est quoi ?» Au bureau, les employés gravitaient vers elle sans savoir pourquoi. Les réunions duraient plus longtemps. Les gens trouvaient des excuses pour passer dans son bureau. Et Maya ne pouvait pas détacher son regard. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Maya, les yeux plissés. « Tu as fait quelque chose de différent ? Tes cheveux ? Ton maquillage ? » « Non, » répondit Sophia avec un sourire mystérieux. « Pourquoi ? » « Je ne sais pas. Tu brilles différemment. C'est magnétique. » Ce soir-là, Sophia révéla son secret. « Maya, assieds-toi. J'ai quelque chose à te montrer. » Elle sortit une bouteille en cristal. Le liquide à l'intérieur brillait d'un doré ambré sous la lumière. J'ai travaillé sur ça pendant 6 mois. C'est mon chef-d'œuvre. Ma création ultime. Elle tendit la bouteille à Maya. Sens. Maya ouvrit la bouteille et inhala. Ses yeux s'écarquillèrent. Son souffle se coupa. Sophia, je n'ai jamais rien senti de tel. Je sais. C'est incroyable. C'est au-delà de tout ce que tu as créé. Maya leva les yeux, et pour une fraction de seconde, quelque chose traversa son regard. Quelque chose de sombre. Si rapide que Sophia ne le remarqua même pas. Ça va révolutionner l'entreprise, continua Maya, sa voix redevenant normale. Ça va nous rendre riches au-delà de nos rêves. Nous sommes déjà riches, répondit Sophia en riant. Mais oui, je pense que c'est spécial. Je vais le lancer lors du gala de charité le mois prochain. Seulement 100 bouteilles pour commencer. Édition ultra limitée. Génial. Comment tu l'appelles ? Ifeoluwa. L'amour de Dieu. Cette nuit-là, Maya ne dormit pas. Elle fixait le plafond de sa chambre, la jalousie lui rongeant les entrailles comme de l'acide. Maya avait toujours vécu dans l'ombre de Sophia. À l'université, pendant que Sophia gagnait des prix scientifiques, Maya obtenait des notes moyennes. Quand Sophia attirait l'attention lors des fêtes avec sa présence lumineuse, Maya était l'amie à côté d'elle. Mais Maya avait accepté ça. Elle s'était dit qu'elle était la stratège, la femme d'affaires, l'architecte du succès commercial. Sophia créait, mais Maya vendait. Elles étaient une équipe. Sauf que ce n'était pas vrai. L'entreprise s'appelait Sophia Essence, pas Sophia et Maya Essence. Les articles de magazines présentaient Sophia comme la créatrice de parfums visionnaires. Maya était mentionnée comme la directrice commerciale, un titre qui sonnait plus comme une employée qu'une partenaire. Lors des événements, les photographes criaient « Sophia ! Sophia ! Regarde ici !» Ils prenaient des photos de Maya par obligation, comme on photographierait un accessoire. Les hommes ? Ils saluaient Maya poliment. « Bonjour, comment allez-vous ?» avant que leurs yeux ne glissent vers Sophia comme des aimants attirés par le fer. Maya avait serré les dents. Elle avait souri. Elle avait joué le rôle de la meilleure amie loyale. Mais Ifeoluwa brisa quelque chose en elle. Ce parfum n'était pas juste bon. Il était transcendant. Maya l'avait senti. Elle avait vu l'effet sur les gens. C'était comme si Sophia avait embouteillé le charisme pur. Avec ce parfum, Sophia deviendrait une légende internationale. Elle dépasserait les parfumeries françaises. Elle créerait un empire qui la rendrait plus riche que certains présidents africains. Et Maya ? Elle resterait la directrice commerciale.
L'ami. L'ombre. Non, murmura Maya dans l'obscurité. Pas cette fois. Elle connaissait quelqu'un. Une femme dans son village dont tout le monde parlait à voix basse. Une femme qui pouvait résoudre des problèmes spéciaux. Le week-end suivant, Maya prit l'excuse d'un mariage familial et partit pour son village. Elle trouva Mama Kokumo dans une maison au bout d'un chemin de terre rouge. La cour sentait les herbes séchées, l'encens et quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui faisait battre le cœur de Maya plus vite. « Pourquoi es-tu ici ?» La voix de Mama Kokumo était rauque comme du papier de verre. « J'ai une amie », commença Maya. Elle a créé quelque chose. Quelque chose de spécial. Un parfum. Et je veux qu'il soit compliqué. Je veux qu'il y ait un prix à payer pour ceux qui le portent. Les yeux de la vieille femme brillèrent dans la pénombre. Tu veux maudire sa création? Non. Oui. Maya prit une grande inspiration. Je veux que le parfum fonctionne. Je veux qu'il rende les gens irrésistibles. Mais seulement pendant 100 jours. Après, je veux que l'effet s'inverse. Que les gens soient repoussés. Physiquement dégoûtés par l'odeur de la personne. Tu veux détruire ta propre amie? Elle aura le succès qu'elle veut, dit Maya, la voix tremblante mais déterminée. Pendant 100 jours. Mais ensuite elle comprendra ce que c'est que d'être rejetée. Ignorée. Dégoûtée. Mama Kokumo l'observa longuement. Il y a toujours un prix pour ce genre de travail. Je paierai n'importe quoi. Ce n'est pas de l'argent dont je parle. La vieille femme se pencha en avant. Les malédictions ont leurs propres règles. Si tu contamines sa création avec la jalousie te reviendra. Multipliée. Augmentée. Transformée. Je comprends. Vraiment? Mama Kokumo secoua la tête. Les gens disent toujours qu'ils comprennent. Jusqu'à ce que la facture arrive. Elle disparut dans une pièce arrière et revint avec une fiole contenant un liquide noir comme l'encre. 3 gouttes. Seulement 3. Dans le mélange principal avant qu'il ne soit mis en bouteille. Personne ne sentira la différence au début. Le parfum fonctionnera exactement comme prévu. Magnétique. Irrésistible. Les gens se battront pour l'acheter. Elle tendit la fiole à Maya. Mais au 100e jour exactement, au moment précis, l'effet s'inversera. Et ce sera permanent. Chaque personne qui aura porté ce parfum deviendra repoussante pour les autres. Pas leur apparence. Leur odeur. Même après s'être lavées 100 fois, elles sentiront la mort, la pourriture, quelque chose qui fera fuir les gens instinctivement. Maya prit la fiole, ses mains tremblant légèrement. Et le prix, demanda-t-elle. Tu le découvriras, répondit Mama Kokumo. Toutes les malédictions trouvent leur chemin de retour à la maison. Le lancement d'Ifeoluwa fut spectaculaire. Un gala au Echo Hotel, 300 invités triés sur le volet, des célébrités, des influenceurs, des journalistes de mode du monde entier. Sophia avait investi tout ce qu'elle avait dans cet événement. Les 100 bouteilles de l'édition limitée étaient exposées comme des joyaux, chacune dans son écrin de velours avec un certificat d'authenticité numéroté. Prix, 500 000 Naira par bouteille. Environ $1200. Une folie pour un parfum. Elles ne se vendront jamais à ce prix, avaient dit les consultants. Elles se vendirent en 47 minutes. Toutes les 100. Certains acheteurs en prirent plusieurs. L'effet du parfum était exactement comme Sophia l'avait imaginé. Les femmes qui le portaient devenaient le centre de toutes les attentions. Lors des fêtes, les conversations s'arrêtaient quand elles entraient. Les hommes les suivaient du regard. Les opportunités professionnelles pleuvaient. « C'est magique », disait-elle. Je ne sais pas ce que Sophia a mis dedans, mais c'est de la magie pure. Les médias s'emballèrent. Vogue, Elle, Marie-Claire, tous voulaient l'histoire de la créatrice nigériane qui avait révolutionné la parfumerie moderne. Des commandes affluèrent du monde entier. Des actrices de Hollywood, des chanteuses internationales, des femmes d'affaires millionnaires. On ne peut pas produire assez vite, dit Maya à Sophia,
calculant les chiffres. On a des précommandes pour 5000 bouteilles. Ça représente 2,5 milliards de Naira. 3 millions de dollars. Sophia était épuisée mais radieuse. On va devoir agrandir le laboratoire. Déjà en cours, répondit Maya avec un sourire. Je m'occupe de tout. Et elle s'occupait de tout. Y compris contaminer chaque nouveau batch d'Ifeoluwa avec 3 gouttes du liquide noir. Personne ne remarqua. Comment aurait-il pu? Maya supervisa personnellement la production. Elle était la seule, à part Sophia, à avoir accès au laboratoire principal. « Tu travailles trop dur », dit Sophia un jour, remarquant les cernes sous les yeux de Maya. « Prends quelques jours de congé. » Non, non. Je veux m'assurer que tout est parfait. C'est ton rêve, Sophia. Notre rêve. Je ne laisserai rien le gâcher. Les mois passèrent. Ifeoluwa devint un phénomène mondial. Des vidéos TikTok de personnes unboxing leurs bouteilles devinrent virales. Des forums entiers étaient dédiés à discuter de l'effet du parfum. Sophia fut invitée à donner une conférence TEDx. Elle apparut dans Forbes Africa. Une marque de luxe française proposa de racheter son entreprise pour 50 millions de dollars. On a réussi, pleura Sophia en serrant Maya dans ses bras après l'offre. On l'a vraiment fait. Et tu l'as fait, répondit Maya, sa voix étrange. C'est ton génie. Et puis arriva le 100e jour. Cela commença par un post Instagram. Une influenceuse de mode à Londres, @glamourkimb, qui avait fait d'innombrables vidéos louant Ifeoluwa, publia quelque chose d'étrange. Quelqu'un d'autre a remarqué quelque chose de bizarre avec Ifeoluwa? Depuis hier, les gens s'éloignent de moi dans la rue. Même après la douche. Mes amis disent que je sens mauvais? Mais je ne sens rien. Quelqu'un d'autre? Dans les 24 heures, les commentaires explosèrent. OMG oui. Pareil pour moi. Je pensais que c'était juste moi. Mon mari dort maintenant dans une autre chambre. Mon patron m'a envoyé chez moi du travail parce que les collègues se plaignaient de l'odeur. C'est pas possible. J'ai dépensé 500 000 Naira pour ce truc et maintenant les gens me traitent comme si je sentais la poubelle. Le hashtag Ifeoluwa scandale commença à grimper. Les témoignages devinrent de plus en plus horrifiants. Une femme d'affaires à Dubaï perdit un contrat de plusieurs millions parce que pendant la réunion, les clients se plaignaient d'une odeur de cadavre dans la pièce. Elle était la seule qui portait Ifeoluwa. Une jeune mariée rapporta que pendant sa nuit de noces, son mari vomit en s'approchant d'elle. Ils se séparèrent une semaine plus tard. Une chanteuse vit son concert annulé parce que les fans au premier rang quittaient la salle en se couvrant le nez. Le pire? Elle ne sentait rien elle-même. Pour elle, elle sentait toujours merveilleusement bon. Mais pour tout le monde autour d'elle, l'odeur était insupportable. Inhumaine. Quelque chose entre la viande pourrie et les égouts en été. Et aucun savon, aucun parfum, aucun traitement médical ne pouvait l'éliminer. Les poursuites judiciaires commencèrent. Des centaines de femmes attaquèrent Sophia Essence. Class action aux États-Unis. Plainte en Europe. Enquête réglementaire au Nigeria. Comment cela a-t-il pu arriver, hurlait Sophia au téléphone avec ses avocats. J'ai testé chaque batch. C'est impossible. Elle fit analyser les bouteilles retournées par 3 laboratoires indépendants. Tous trouvèrent la même chose, une substance non identifiable. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Quelque chose qui se réveillait chimiquement exactement au 100e jour. C'est comme si c'était fait exprès, dit un chimiste, perplexe. Comme une bombe à retardement moléculaire. L'entreprise s'effondra en quelques semaines. Les boutiques fermèrent. Les employés démissionnèrent. Les investisseurs disparurent. L'offre française fut retirée. Sophia perdit tout. Les économies, l'appartement à Ikoyi, sa réputation. Les médias qui l'avaient célébré la crucifièrent maintenant. Arnaque du siècle, parfum maudit détruit des vies, la créatrice millionnaire qui a empoisonné ses clientes. Elle reçut des menaces de mort. Des femmes dont la vie avait été détruite jurèrent de se venger. Sophia ne sortait plus de chez elle. Elle ne mangeait plus.
Elle ne dormait plus. Comment cela avait-il pu arriver? Elle avait créé Ifeoluwa avec amour, avec pureté d'intention. À travers tout cela, Maya resta à ses côtés. Je suis là, disait-elle en tenant la main tremblante de Sophia. Tout le monde t'a abandonné, mais pas moi. Jamais moi. Je ne comprends pas, sanglotait Sophia. J'ai tout perdu. Tout. Je sais, ma chérie. Je sais. Mais tard dans la nuit, seule dans sa chambre, Maya souriait. 3 mois après l'effondrement, Maya fit une annonce. Elle lançait sa propre ligne de parfum, Maya S Mystique. Après avoir vu la tragédie qui a frappé mon amie Sophia, dit-elle lors d'une interview, la tristesse parfaitement jouée dans sa voix, j'ai décidé de reprendre le flambeau. D'apporter de l'espoir à une industrie brisée. De montrer que les créateurs africains peuvent toujours produire de la beauté. Elle avait tous les contacts. Tous les fournisseurs. Toutes les formules que Sophia avait créées au fil des ans, sauf Ifeoluwa. Et elle avait quelque chose d'autre. Les 2,5 milliards de naira qu'Ifeoluwa avait générés avant la catastrophe. Sophia avait perdu tout dans les poursuites judiciaires. Mais Maya, en tant que directrice commerciale innocente, avait réussi à protéger une grande partie des revenus dans des comptes offshore. C'est pour recommencer, avait-elle dit à Sophia. Pour toi. Quand les choses se calmeront. Mais les choses ne se calmèrent jamais. Maya S Mystique fut lancée avec un budget massif. Publicité dans tous les magazines. Influenceurs payés. Placements produits dans les clips vidéo. Les parfums étaient bons. Pas géniaux comme ceux de Sophia, mais assez bons. Et surtout, ils étaient sûrs. Pas de malédiction. Pas de scandale. En 6 mois, Maya devint ce que Sophia avait été. La créatrice de parfums visionnaires. La self-made millionnaire. L'inspiration pour les jeunes femmes africaines. Elle apparut dans Forbes. Elle donna des interviews. Elle ouvrit des boutiques dans 5 pays. Et Sophia? Sophia vivait dans un petit appartement dans le Maryland, un quartier modeste de Lagos. Elle survivait grâce à l'aide de ses parents. Elle ne créait plus de parfum. Elle ne pouvait même plus sentir les fragrances sans avoir des crises de panique. Maya lui rendait visite 1 fois par mois. « Comment vas-tu » demandait-elle, apportant de la nourriture, un peu d'argent. « Je survis » murmurait Sophia, l'ombre de ce qu'elle avait été. « Tu te relèveras » disait Maya en serrant sa main. « Je le sais. Et quand tu seras prête, je t'aiderai. » Mensonge. Tout n'était que mensonge. Mais Sophia ne voyait rien. Elle était trop brisée pour voir. Trop détruite pour questionner. Pendant ce temps, Maya célébrait. Chaque bouteille vendue était une victoire. Chaque article de presse était une validation. Chaque événement où les photographes criaient son nom était une revanche. Je ne suis plus dans l'ombre, se disait-elle devant le miroir. Je suis la lumière maintenant. Elle avait gagné. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Car Mama Kokumo avait dit la vérité, toutes les malédictions trouvent leur chemin de retour à la maison. Cela commença au jour 99 du succès de Maya. Une coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume spirituel. Maya se réveilla avec une sensation étrange. Comme si quelque chose grattait sous sa peau. Comme si des fourmis marchaient dans ses veines. Elle se regarda dans le miroir. Tout semblait normal. Peau claire, yeux brillants, sourire confiant. Mais l'odeur. Au début, elle pensa que c'était l'appartement. Peut-être que quelque chose avait pourri dans la cuisine? Elle ouvrit toutes les fenêtres, alluma des bougies parfumées, vaporisa ses propres créations partout. L'odeur persistait. Au travail, les gens commencèrent à remarquer. « Maya, tu vas bien ?» demanda son assistante, fronçant les sourcils. « Oui, pourquoi ?»« Rien. » Oublie. Mais elle recula d'un pas subtilement. Instinctivement. En quelques jours, c'était indéniable. Les gens s'éloignaient d'elle. Dans les ascenseurs, ils se pressaient contre les murs opposés. Dans les réunions, ils ouvraient des fenêtres.
Ses employés commencèrent à travailler à distance pour des raisons personnelles. Et Maya commença à sentir quelque chose. Pas sur elle. Venant d'elle. Une odeur qu'elle ne pouvait pas identifier au début. Puis elle comprit, c'était l'odeur du liquide noir que Mama Kokumo lui avait donné. Cette odeur de mort, d'herbe maudite, de quelque chose qui n'aurait jamais dû être déterré. Elle se lava 10 fois par jour. Elle utilisait 3 bouteilles de savon. Elle se baignait dans du lait, du miel, des fleurs. Elle essaya tous ses propres parfums. Rien ne fonctionnait. L'odeur empirait chaque jour. Bientôt, elle devint insupportable. Les restaurants lui refusaient l'entrée. Les chauffeurs Uber annulaient les courses. Ses amis arrêtèrent de répondre aux appels. Les ventes de Maya S Mystique chutèrent. Qui voudrait acheter des parfums d'une femme qui sentait la mort? Les blogs People se déchaînèrent. Qu'est-il arrivé à Maya? La malédiction d'Ifeoluwa frappe-t-elle la nouvelle créatrice? Karma instantané, Maya sent maintenant pire que ses propres clientes. Mais c'était différent pour Maya. Les femmes qui avaient porté Ifeoluwa ne sentaient rien sur elles-mêmes. Maya, elle, était forcée de vivre avec son propre poison. Elle ne pouvait pas y échapper. L'odeur la suivait partout, lui rappelant chaque seconde ce qu'elle avait fait. Désespérée, elle retourna voir Mama Kokumo. La vieille femme la regarda sans surprise. « Tu reviens. L'aidez-moi, supplia Maya, tombant à genoux. Je ferai n'importe quoi. Prenez tout mon argent. Prenez mon entreprise. Juste faites arrêter ça. Je t'avais prévenu, dit simplement Mama Kokumo. Les malédictions reviennent toujours. Mais je n'ai pas porté le parfum. Je ne l'ai jamais mis. Et tu ne comprends pas. La vieille femme secoua la tête. Tu as empoisonné la création de ton ami avec la jalousie. La jalousie est maintenant ta propre odeur. Elle sort de tes pores. Elle imprègne ton essence même. Tu ne portes pas une malédiction, tu es la malédiction. Il doit y avoir un remède. Il y en a un. Maya leva les yeux, l'espoir illuminant son visage. Mais il exige quelque chose que peu de gens sont capables de donner. Quoi? Dites-moi. Le vrai repentir. Pas parce que tu souffres. Pas parce que tu veux que ça s'arrête. Mais parce que tu comprends vraiment, dans ton âme, le mal que tu as causé. Mama Kokumo se pencha en avant. Et tu dois aller voir Sophia. Lui dire toute la vérité. Lui donner tout ce que tu lui as volé, l'argent, la réputation, l'entreprise. Et tu dois le faire sans attendre quoi que ce soit en retour. Pas de pardon. Pas de soulagement. Juste la vérité nue et le sacrifice total. Et si je fais ça, l'odeur disparaîtra? Peut-être. Peut-être pas. Mama Kokumo haussa les épaules. Les lois spirituelles ne sont pas des transactions commerciales. Mais c'est ton seul chemin. Maya sortit de là en tremblant. Dire la vérité à Sophia signifiait tout perdre. Mais continuer comme ça, c'était vivre en enfer. Elle passa 3 semaines à se débattre avec sa décision. 3 semaines où l'odeur devint si terrible qu'elle ne pouvait même plus sortir de chez elle. 3 semaines où elle se regarda dans le miroir et vit un monstre. Puis, un matin, elle prit sa décision. Maya se présenta à l'appartement de Sophia dans le Maryland sans prévenir. Elle portait un masque, pas pour le Covid, mais pour essayer de contenir l'odeur. Ça ne fonctionnait pas. Sophia ouvrit la porte et recula immédiatement, les yeux larmoyants. Maya? Qu'est-ce que, cette odeur? Je sais. S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. C'est important. Quelque chose dans la voix de Maya fit hésiter Sophia. Elle ouvrit la porte plus grande, ouvrit toutes les fenêtres, et elles s'assirent dans le petit salon. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Sophia, la compassion combattant le dégoût sur son visage. « C'est une longue histoire. » Maya prit une grande inspiration. Et ça commence avec une confession. Les mots sortirent comme du sang d'une blessure. Chaque détail. La jalousie qui avait grandi pendant des années. Le voyage voir Mama Kokumo. Le liquide noir.
Les 3 gouttes dans chaque batch d'Ifeoluwa. La malédiction programmée pour 100 jours. Sophia resta figée, son visage passant par tous les stades de l'émotion. L'incrédulité. La compréhension. L'horreur. La trahison absolue. « C'était toi ?» murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Tout ce temps. Pendant que je perdais tout. Pendant que des centaines de femmes voyaient leur vie détruite. Pendant que je contemplais le suicide. C'était toi. Oui. Et tu es resté à mes côtés. Tu as pleuré avec moi. Tu as prié pour moi. Les larmes coulaient sur le visage de Sophia. Comment as-tu pu? Parce que je suis un monstre, dit Maya, sa propre voix brisée. Parce que la jalousie m'a transformée en quelque chose d'horrible. Et maintenant, je porte cette horreur comme mon parfum personnel. Elle raconta tout. Le succès de Maya S. mystique construit sur les ruines de Sophia. L'argent caché dans des comptes offshore. Les formules volées. Les mensonges. Tout. Je ne m'attends pas à ton pardon, dit Maya. Je ne le mérite pas. Mais je veux te redonner tout ce que je t'ai pris. Elle sortit des documents de son sac. Transfert de propriété. Accès au compte bancaire. Contrat d'entreprise. Maya S. mystique est à toi. Tout l'argent est à toi. Chaque naira que j'ai gagné de ta destruction. Je vais publier une déclaration publique disant la vérité. Que tu es la véritable créatrice. Que j'ai saboté Ifeoluwa. Que tout le scandale était ma faute, pas la tienne. Sophia regardait les documents, les mains tremblantes. Pourquoi maintenant? Parce que tu sens mauvais? Parce que tu veux que ça s'arrête? Oui, admit Maya, et pour la première fois, elle dit toute la vérité. Au début, c'était ça. Je voulais juste que l'odeur disparaisse. Mais ces 3 dernières semaines, seule avec moi-même, forcée de sentir mon propre poison chaque seconde, j'ai compris. Elle leva les yeux, les larmes coulant librement. J'ai compris ce que j'ai fait à ces femmes. Pas intellectuellement. Viscéralement. Elles sont devenues repoussantes pour tout le monde autour d'elles sans comprendre pourquoi. Elles ont perdu des emplois, des mariages, des amitiés. Tout ça parce que j'étais jalouse du fait que les hommes te regardaient d'abord. Sa voix se brisa. Et toi qui m'aimais comme une sœur. Qui partageais tout avec moi. Qui me faisais confiance avec tes secrets les plus profonds. Je t'ai détruite par pure envie. Il n'y a pas de pardon assez grand pour ça. Je le sais. Mais je dois dire la vérité parce que c'est la seule chose décente qui me reste à faire. Le silence remplit la pièce. Sophia regardait cette femme qu'elle avait appelée sœur, cette étrangère qui portait le visage de son amie. Je devrais te détester, dit finalement Sophia. Je devrais appeler la police. Te poursuivre en justice. Crier ton nom sur tous les toits. Tu le devrais, acquiesça Maya. Mais... Sophia ferma les yeux, les larmes coulant toujours. Mais la haine ne me ramènera pas ce que j'ai perdu. Elle ne guérira pas ces femmes. Elle ne fera que mettre plus de poison dans le monde. Elle ouvrit les yeux et regarda Maya directement. Je ne peux pas te pardonner maintenant. Peut-être que je ne pourrai jamais. Mais je vais prendre ce que tu offres. Pas pour moi. Pour les femmes qui ont souffert à cause d'Ifeoluwa. Je vais utiliser cet argent pour les aider. Pour payer leur thérapie, leur facture médicale, leur reconstruction de vie. Et moi, murmura Maya. Et toi, tu vas vivre avec ce que tu as fait. Que l'odeur disparaisse ou non, tu porteras cette vérité pour le reste de ta vie. La voix de Sophia était ferme maintenant. Et peut-être qu'un jour, après des années de vraie pénitence, de vraie transformation, nous pourrons nous reparler. Mais pas maintenant. Pas bientôt. Maya hocha la tête, les sanglots la secouant. Je comprends. Merci. Même si ce n'est que pour ça. Elle se leva pour partir. Maya, appela Sophia. Maya se retourna. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras la paix. Pas le confort. La paix. Celle qui vient de vraiment changer. Maya tint sa promesse.
Elle publia une déclaration vidéo qui devint virale en quelques heures. Assise devant la caméra, sans maquillage, les yeux rouges, elle raconta tout. La jalousie. La malédiction. Le sabotage. Sa propre transformation toxique. Sophia n'a rien fait de mal, dit-elle, sa voix claire malgré les larmes. Chaque femme qui a souffert à cause d'Ifeoluwa a souffert à cause de moi. Sophia était innocente. Je suis la coupable. L'internet explosa. Les gros titres étaient impitoyables. Trahison du siècle, Maya avoue avoir maudit sa meilleure amie, créatrice de parfums détruit des vies par jalousie pure, la confession qui choque le monde. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Parmi la colère et le dégoût, il y avait aussi de la reconnaissance. Au moins elle a dit la vérité. Combien de personnes auraient le courage de se détruire publiquement comme ça? C'est horrible ce qu'elle a fait, mais cette confession est puissante. Maya transféra tout à Sophia. L'entreprise, l'argent, les droits, tout. Elle se retrouva avec rien. Juste un petit studio dans Yaba et un travail comme vendeuse dans une boutique de cosmétiques. L'ironie n'était pas perdue pour elle. L'odeur ne disparut pas immédiatement. Mais lentement, sur des mois, elle commença à s'atténuer. Pas à cause d'un miracle instantané, mais à cause d'un changement réel et profond dans l'âme de Maya. Elle commença à faire du bénévolat. Pas pour l'image, car personne ne la voulait près de leurs événements. Mais dans des endroits où l'odeur n'avait pas d'importance. Des refuges pour sans-abri. Des hospices. Des lieux où les gens étaient trop malades ou trop brisés pour remarquer ou s'en soucier. Elle écrivit des lettres à toutes les femmes affectées par Ifeoluwa. Des centaines de lettres. Beaucoup furent déchirées sans être lues. Certaines reçurent des réponses pleines de rage. Quelques-unes, très rares, disaient « Merci pour la vérité ». C'est un début. Elle vécut simplement. Humblement. Sans prétention. Elle qui avait été dans Forbes vivait maintenant avec 50 000 naira par mois. Et chaque jour, elle priait. Pas pour que l'odeur disparaisse. Pas pour retrouver son ancienne vie. Mais pour avoir la force de devenir quelqu'un de meilleur. Et Dieu, murmurait-elle, transforme mon cœur. Apprends-moi à célébrer les autres. Apprends-moi à aimer sans envie. Fais de moi quelqu'un de nouveau. Après 18 mois, l'odeur disparut complètement. Maya était dans un refuge, servant de la soupe à des sans-abri, quand elle le remarqua. Une vieille femme s'approcha d'elle et sourit. « Tu sens bon aujourd'hui, ma fille. Comme le jasmin. » Maya se figea. Elle n'avait porté aucun parfum depuis la malédiction. Mais la vieille femme avait raison. L'odeur de mort était partie. À sa place, quelque chose de doux, de naturel. Elle rentra chez elle et pleura. Pas de joie. De gratitude. D'humilité. Elle avait été au fond de l'enfer et en était ressortie transformée. Pendant ce temps, Sophia reconstruisait. Avec l'argent récupéré de Maya, elle créa la fondation Ifeoluwa. Pas pour vendre des parfums. Pour aider les femmes affectées par le scandale. Thérapie gratuite. Aide financière. Support juridique contre les discriminations au travail. Elle utilisa tout son génie pour créer un contre-parfum, une formulation qui neutralisait partiellement l'effet de la malédiction. Ça ne guérissait pas complètement, mais ça aidait. L'histoire de Sophia devint légendaire. La créatrice trahie qui transforma sa douleur en service. Les femmes affluaient vers sa fondation. Certaines pour l'aide. D'autres juste pour rencontrer la femme qui avait pardonné l'impardonnable. « Comment as-tu fait ?» lui demandait-on souvent. « Comment as-tu pardonné une trahison pareille ?»« Je ne l'ai pas pardonné tout de suite », répondait honnêtement Sophia. Le pardon est un processus, pas un événement. Mais la haine m'aurait détruite plus sûrement que n'importe quelle malédiction. J'ai choisi de vivre. 2 ans après la confession de Maya, quelqu'un frappa à la porte de Sophia. C'était Maya. Elle avait l'air différente. Plus âgée, plus simple, mais aussi, plus légère. Comme si un poids invisible avait été enlevé. « Je ne suis pas venue demander le pardon », dit Maya rapidement. « Je suis venue demander la permission. » La permission ?
De faire du bénévolat à ta fondation. Pas en tant que dirigeante ou quelque chose d'important. Juste, pour aider. Pour servir ces femmes que j'ai blessées. Je comprends si tu refuses. Sophia l'observa longuement. Elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans les yeux de Maya. De la paix. De l'humilité réelle. Du changement véritable. D'accord, dit-elle finalement. Mais tu commences par nettoyer les toilettes. Maya sourit, un sourire sans prétention. Merci. Vraiment. Elles ne redevinrent jamais meilleures amies. Certaines trahisons laissent des cicatrices trop profondes. Mais au fil des années, elles construisirent quelque chose de différent. Du respect. De la compréhension. Une paix prudente. Maya travailla à la fondation pendant 5 ans. Elle nettoya. Elle servit. Elle écouta les histoires des femmes qu'elle avait détruites et elle porta ce poids avec grâce. Un jour, l'une de ces femmes lui dit « Je te détestais. Je rêvais de te faire souffrir comme j'ai souffert. » « Tu en avais le droit, répondit Maya doucement. Mais te voir ici, humilié, servant, transformé. La femme s'arrêta. Ça m'a aidé à guérir plus que n'importe quelle thérapie. Parce que j'ai vu qu'un monstre peut devenir humain à nouveau. Et si toi tu peux changer, peut-être que je peux pardonner. Ce fut le moment où Maya comprit vraiment. La pénitence n'était pas une punition. C'était un cadeau. Une chance de racheter l'irrécupérable. Sophia et ses sens rouvrit. Pas comme avant. Différent. Cette fois, l'entreprise était une coopérative. Les femmes affectées par Ifeoluwa devinrent partenaires. Elles créèrent des parfums ensemble. Chacune portait un nom lié à la résilience, la transformation, le pardon. Renaissance. Nouvelle aube. Cicatrice dorée. L'entreprise ne rendit jamais Sophia aussi riche qu'avant. Mais elle lui donna quelque chose de plus précieux. Un but. Une communauté. Une preuve que la beauté peut naître des cendres. Maya ouvrit sa propre petite boutique. Pas de parfum cette fois. Elle vendait des bougies artisanales faites par d'anciennes détenues essayant de recommencer leur vie. Chaque bougie portait une étiquette, seconde chance, fait par quelqu'un qui en reçut une. Les profits allaient à la fondation Ifeoluwa. Un dimanche, 10 ans après la catastrophe, Sophia et Maya se retrouvèrent à l'église. Pas ensemble. Elles n'étaient pas assises côte à côte comme avant. Mais dans la même église, cherchant le même Dieu, portant leurs propres cicatrices. Après le service, elles se croisèrent dans le parking. « Comment vas-tu » demanda Sophia. « Je vais bien » répondit Maya. « Vraiment bien. Pour la première fois en années, je me sens propre. » Sophia sourit. « Je suis heureuse pour toi. » Et elle l'était. Parce qu'elle avait appris que le pardon ne signifie pas oublier ou restaurer ce qui était. Ça signifie libérer le poison et choisir de vivre. Elles se séparèrent. Pas en ennemis. Pas en amis. Mais en deux femmes qui avaient survécu à la jalousie, à la trahison, à la malédiction, et qui en étaient ressorties transformées. L'histoire de Tara et Amanda se répéta différemment pour Sophia et Maya. Mais cette fois, il y avait de l'espoir dans la fin. La jalousie est un parfum invisible que tout le monde sent sauf vous. Elle empoisonne d'abord votre propre cœur avant de contaminer ceux qui vous entourent. Surveillez ce que vous laissez grandir dans votre âme. Car les malédictions que nous créons pour les autres deviennent toujours nos propres cages. Mais même dans la plus profonde obscurité, la transformation est possible. Pas facile. Pas rapide. Pas indolore. Mais possible. Et parfois, la plus belle fragrance est celle qui naît du repentir sincère, l'odeur rare et précieuse d'une âme véritablement changée. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette histoire, n'oublie pas de t'abonner, de partager et d'aimer cette histoire. Laisse en commentaire si tu penses c'est normal que Maya soit guérie.